Il y a un moment dans la vie de certaines personnes, un moment que beaucoup n'ont jamais vécu. Un moment où tu te retrouves seul, en pleine nuit, la maison est silencieuse, tout le monde dort, et quelque chose en toi se lève. Pas l'alarme, pas une obligation, pas la peur d'un péché. Non, quelque chose de bien plus rare. Une envie profonde, sincère, presque irrépressible, de te lever, de faire tes ablutions et de te tenir devant Allah, juste pour lui. Juste parce que tu l'aimes. Est-ce que tu as déjà vécu ça? Est-ce que tu te souviens de la dernière fois où tu as prié, non pas parce que c'était obligatoire, mais parce que tu en avais besoin, comme on a besoin d'air? Si cette question te touche, si quelque chose en toi vient de frémir, alors reste. Parce que ce que tu vas entendre aujourd'hui pourrait changer quelque chose dans ta vie. Quelque chose de fondamental. Quelque chose que tu portes peut-être sans le savoir depuis longtemps. Avant d'aller plus loin, prends un instant et envoie ta prière sur le prophète Muhammad, paix et salut sur lui. Juste ça, dans ton cœur ou à voix haute. Ce simple geste ouvre les portes de la miséricorde d'Allah et prépare ton cœur à recevoir ce qui vient. Si ce rappel te touche, si tu sens que ces mots peuvent aider quelqu'un autour de toi, alors abonne-toi à cette chaîne, active la cloche et partage cette vidéo. Non pas pour les chiffres, mais parce que chaque personne que tu touches avec un rappel, chaque cœur qui se rapproche d'Allah grâce à toi, c'est une lumière qui t'est comptée. Maintenant, laisse-moi te parler d'un chapitre. Un chapitre qui existe dans les grands livres de jurisprudence islamique. Un chapitre consacré au moment où la prière volontaire est interdite. Oui, tu as bien entendu. Il existe des moments précis dans la journée où les savants nous disent « Stop, ne prie pas maintenant, attends. Quand le soleil se lève complètement, alors prie. Quand le soleil atteint son zénith, alors arrête. Quand il redescend et que l'heure de la prière de l'après-midi entre, alors prie de nouveau. Et après la prière du coucher du soleil, stop encore. Attends. Et après la prière de la nuit, continue de prier autant que tu le souhaites. Ce chapitre existe. Ces règles existent. Et quand tu les lis, quand tu les étudies, tu réalises quelque chose qui devrait nous arrêter net. Ces règles, elles n'ont pas été écrites pour toi et moi. Pas dans l'état où nous sommes aujourd'hui. Ces règles ont été écrites pour des gens qui aimaient tellement prier qu'il fallait leur dire d'arrêter. Pour des gens tellement épris de la prière qu'on devait leur rappeler « Non, là ce n'est pas le bon moment. Attends un peu, la porte se rouvrira bientôt. » Imagine ça. Imagine être quelqu'un à qui on dit « Arrête de prier. » Pas parce que tu es dans le péché, mais parce que tu pries tellement souvent que même les règles doivent te freiner. Quand est la dernière fois où quelqu'un t'a dit d'arrêter de prier parce que tu priais trop? La question semble presque étrange, n'est-ce pas? Et pourtant, c'était la réalité des compagnons du prophète, paix et salut sur lui. C'était leur quotidien, leur normalité, leur relation avec la prière n'était pas celle d'une obligation qu'on coche sur une liste. C'était un amour, un vrai amour. Ces 2 rakats que tu fais simplement parce que tu aimes Allah, parce que tu sais qu'Allah aime te voir debout devant lui, ceux-là, combien d'entre nous les font vraiment? Ce n'est pas un reproche, ce n'est pas une culpabilisation. C'est une invitation à regarder en face quelque chose de doux, de précieux, de beau, qui nous a peut-être glissé entre les doigts sans qu'on s'en aperçoive. Parce que la question n'est pas « Est-ce que tu pries ?» La question est « Est-ce que tu aimes prier ?» Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit quelque chose qui devrait résonner en chacun de nous comme une clé. Il a dit que la fraîcheur de ses yeux se trouvait dans la prière. La fraîcheur de ses yeux. En arabe, cette expression désigne le sommet du bonheur, le moment de joie le plus intense qu'un être humain puisse ressentir. Pour certains, c'est un enfant qui naît. Pour d'autres, c'est un amour retrouvé. Pour d'autres encore, c'est une réussite longtemps attendue. Le prophète, paix et salut sur lui, plaçait ce sommet dans la prière, dans le fait de se tenir devant Allah. Et toi, où est ta fraîcheur des yeux? Où est ce moment de bonheur ultime dans ta vie? Est-ce dans ton compte en banque? Dans la voiture de tes rêves? Dans la maison que tu as imaginée?
dans la cuisine que tu as toujours voulu? Rien de tout cela n'est interdit, rien de tout cela n'est blâmable en soi. Mais si la prière n'a même plus de place dans ta liste de bonheur, si tu as du mal à te souvenir d'un moment où tu as ressenti quelque chose de fort pendant une prière, alors quelque chose mérite d'être cherché. Quelque chose mérite d'être retrouvé. Les compagnons du prophète, paix et salut sur lui, hétérodécrits dans le Coran de manière simple mais bouleversante. Allah dit qu'on les voit se prosterner, cherchant la grâce d'Allah et sa satisfaction. On les voit, Allah les voit. Et leurs visages portent les marques de leur prosternation. Pas parce qu'ils y étaient forcés, mais parce qu'ils y revenaient toujours, de leur plein gré, de leur cœur. Certains d'entre eux priaient 40 rakats entre la prière du milieu de l'après-midi et la prière du coucher du soleil. 40. Ce n'est pas une prière express coincée entre deux réunions. C'est une relation, une conversation longue, intime, apaisante avec Allah. Combien parmi nous ont déjà prié 2 simples rakats, non obligatoires, non assignés à un moment particulier, juste pour Allah, juste parce que le cœur en avait envie, juste parce que quelque chose à l'intérieur avait besoin de se poser devant lui. Et la beauté de ça, c'est que ce n'est pas hors de notre portée, c'est même là, à portée de main, accessible, dès maintenant, dès ce soir, dès la prochaine prière. Ce n'est pas une montagne à gravir, c'est une porte à ouvrir, et cette porte, elle a toujours été là. Elle attend. Pense à un moment difficile dans ta vie. Un moment où tout semblait lourd, où l'anxiété t'étouffait, où tu ne savais pas quelle décision prendre, quel chemin emprunter. Qu'est-ce que tu as fait? Vers quoi tu t'es tourné? Parce que les compagnons du prophète, paix et salut sur lui, ils l'ont décrit comme quelqu'un qui, à chaque fois qu'une épreuve l'atteignait, à chaque fois qu'une difficulté se présentait à lui, se précipitait vers la prière. Ils ne l'ont pas entendu dire ça une seule fois dans un discours. Ils l'ont vu faire ça tellement de fois, dans tellement de situations différentes, que c'est devenu pour eux une évidence à transmettre. Ce n'était pas une théorie, c'était sa réalité vivante. Et nous, qu'est-ce qu'on fait quand ça va mal? On appelle un ami. On scrolle sur notre téléphone, on cherche une distraction, on mange, on dort. Tout ça est humain, tout ça est compréhensible. Mais quelque part, au fond, on sait que rien de tout cela ne guérit vraiment. Rien ne remplit ce vide de manière durable. Parce que le vide n'est pas de cette nature. Il est d'une autre nature. Il est fait pour être rempli par quelque chose que le monde ne peut pas donner. Le prophète, paix et salut sur lui, quand il revenait d'un long voyage, la première chose qu'il faisait, avant même de rejoindre sa famille, avant même de rentrer chez lui, c'était d'aller à la mosquée et d'y prier 2 rakats, 2 simples rakats, pour dire « Me voilà, je suis revenu, et ma première visite, c'est pour toi ». C'est pour ça que les savants ont enseigné qu'il est recommandé pour celui qui revient d'un voyage de commencer par la mosquée. Pas parce que c'est une obligation, mais parce que c'est un langage, le langage de quelqu'un qui sait où est son vrai chez lui. Et quand on comprend ça, quand on le laisse vraiment entrer, quelque chose se déplace en nous. On commence à voir la prière différemment. Non plus comme un fardeau à porter, non plus comme une case à cocher, mais comme un refuge, comme un retour, comme une conversation avec le seul être qui te connaît vraiment, qui t'aime inconditionnellement, qui ne te juge pas selon tes performances, mais selon la sincérité de ton cœur. Et c'est là que la subtilité de ce chapitre sur les temps interdits prend tout son sens. Parce qu'il ne dit pas « tu dois prier autant ». Il dit « il y a des gens qui prient tellement que les règles doivent les encadrer ». Et ça, c'est un miroir. Un miroir qu'on ne peut pas éviter. Si ces règles existent, c'est parce que l'aspiration à prier est naturelle chez celui qui a vécu la douceur de la prière. Celui qui a goûté à la connexion avec Allah ne veut plus s'en passer. Il revient encore et encore, comme quelqu'un qui a découvert une source dans un désert. Alors, la vraie question n'est pas « dois-je prier plus ?» La vraie question est « comment retrouver cet amour ?» Comment faire en sorte que la prière ne soit plus une obligation extérieure mais un besoin intérieur? Et la réponse, elle commence par quelque chose d'étonnamment simple. Elle commence par une seule prière. Pas 40 rakats, pas une nuit entière debout. Une seule prière. Mais prier autrement, prier lentement,
Priez avec présence. Priez comme si c'était la dernière. Priez comme si tu savais qu'Allah te voit, qu'il t'entend, qu'il est là, tout près, plus près que tu ne l'imagines. Il y a quelque chose que beaucoup d'entre nous n'ont peut-être jamais vraiment expérimenté dans leur prière. Ce sentiment d'être réellement là. Pas juste physiquement, mais intérieurement. Les mots ont un sens. La posture a un sens. La prosternation a un sens. Poser son front sur le sol, c'est l'acte le plus humble qu'un être humain puisse faire. Et pourtant, c'est dans cet acte que se trouve la plus grande élévation. C'est dans cet acte que le cœur peut souffler. C'est là que les larmes peuvent couler librement. C'est là qu'on peut dire à Allah tout ce qu'on ne dit à personne d'autre. Le prophète, paix et salut sur lui, dans la bataille, au milieu du danger, levait les mains et faisait appel à Allah. Pas après, pendant. Parce que pour lui, la prière n'était pas un moment à part de la vie. C'était le cœur de la vie. C'était ce qui donnait sens à tout le reste. Et les compagnons qui le voyaient faire ça, encore et encore, en ont été transformés. Ils ont compris que la force ne vient pas des armes, que la sérénité ne vient pas de la sécurité matérielle, que la vraie puissance d'un être humain, c'est sa connexion avec Allah. Et tout ça est encore possible, aujourd'hui, pour toi, pour moi. La porte n'est pas fermée. Allah ne s'est pas éloigné. C'est nous qui nous sommes parfois distraits, éparpillés, emportés par le courant d'une vie qui accélère sans cesse. Mais il suffit de se retourner. Il suffit d'un mouvement sincère vers lui pour qu'il vienne vers toi. C'est sa promesse. Et les promesses d'Allah ne se brisent jamais. Ce chapitre dans les livres de jurisprudence, ces règles sur les temps interdits, il ne t'appelle pas à te sentir petit ou insuffisant. Il t'appelle à aspirer, à vouloir plus pour toi-même, à te dire « Si ces règles existent pour encadrer l'amour de la prière, alors je veux connaître cet amour. Je veux le ressentir. Je veux que la prière redevienne vivante dans ma vie. Et ce désir-là, ce désir sincère, même maladroit, même timide, Allah le voit et il l'honore. Commence ce soir, pas avec une révolution, juste avec une prière. Après ta dernière prière obligatoire de la journée, reste. Reste encore un peu et fais 2 rakats. Pour Allah. Pas parce que tu dois, parce que tu veux. Et dans ces 2 rakats, parle à Allah. Dans ta tête, dans ton cœur, dans ta langue. Dis-lui ce que tu ressens. Dis-lui ce que tu cherches. Dis-lui que tu veux te rapprocher de lui. Et regarde ce qui se passe. Regarde ce que ça fait à l'intérieur. Parce que la fraîcheur des yeux dont parlait le prophète, paix et salut sur lui, elle n'était pas réservée à lui seul. Elle est inscrite dans la prière. Elle attend dans chaque prostration. Elle est là, dans ce silence entre toi et Allah, dans cette proximité que le monde ne peut ni donner ni enlever. Si cette vidéo a fait bouger quelque chose en toi, si une phrase a résonné, si tu as senti que ce rappel était pour toi, alors partage-le. Avec un proche, avec un ami, avec quelqu'un dont tu connais le cœur assoiffé, car peut-être que ces mots n'étaient pas seulement pour toi. Peut-être qu'ils étaient aussi pour quelqu'un que tu aimes. Laisse un commentaire, dis-nous ce que tu ressens, abonne-toi si tu veux continuer à recevoir ces rappels. Et surtout, va prier. Maintenant. Si tu peux. La porte est ouverte.